Actuellement, lorsque vous dites actuellement, évidemment, vous visez une période qui est quand même très très particulière. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, je ne vous aurais sans doute pas dit la même chose il y a 1 an, et je ne vous dirai sans doute pas la même chose dans 1 an ou 2. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut dire aux étudiants d'être persévérants. Parce que autant dans nos générations, parce que quand vous êtes entré à la fac, c'était pareil que moi, c'était la belle vie, la fac, c'était la belle vie. On se faisait nos amis, on avait du temps quand même. Moi, je veux dire, les burn-out pour les étudiants, il n'y en avait pas beaucoup. On n'était pas surchargé de boulot, on faisait du théâtre. Moi, je faisais du théâtre avec des copains que j'ai rencontrés en première année. On allait boire des coups après tous les cours. À chaque fois que voilà, je pensais que ces étudiants avaient dit bah voilà, vous avez fait votre job, mais peut-être que vous avez fait un peu plus que votre job. Peut-être qu'au final, on a senti voilà, que vous n'étiez pas là juste pour nous décrire telle ou telle matière, mais que vous étiez là peut-être pour nous la faire aimer, que vous étiez là pour nous ouvrir les yeux sur d'autres choses, que vous étiez là pas parce que vous avez un penchant caché pour le sadisme et que vous êtes dit que l'enseignement c'est sympa, pas pour ça. Et je trouve qu'un cours, c'est un présentiel. Moi, je suis pour les cours incarnés. C'est fantastique, c'est fantastique. Parce qu'aujourd'hui, le distanciel est privilégié, ce qui n'est pas évident. Oui, on pense beaucoup à vous savez, on vous le dit peu, mais en fait on pense beaucoup plus que vous ne croyez aux étudiants. On sait bien que la période est pour vous difficile. À vrai dire, mais ça c'est moins grave, elle l'était pour nous aussi, puisqu'il a fallu qu'on s'immerge dans des instruments qu'on ne connaissait pas très bien il y a encore quelques mois. D'être persévérant, de faire preuve aussi d'agilité d'esprit, hein, pour savoir s'adapter à une situation qui effectivement est très difficile. Lorsque je dis agilité d'esprit, c'est-à-dire savoir inventer le moyen ou les moyens, hein, de vivre leur confinement académique, si vous voulez, de la manière la plus dynamique qui soit. Mais on sait que pour vous, la situation est difficile. Il y a l'éloignement, il y a l'isolement, il y a le fait qu'au bout d'un moment, on se lasse d'être face à un écran d'ordinateur. Et tout ça, on le mesure très bien. Mon premier conseil, ce serait d'essayer d'avoir la vie la plus proche maintenant de celle que vous aviez auparavant. C'est-à-dire que, bien sûr, si vous voulez aller regarder le cours à 11h30 le soir, rien ne vous en empêche. Mais je pense qu'il faudrait mieux avoir un rythme de travail qui soit le plus proche possible de ce que vous aviez jadis quand vous étiez en présentiel. De manière générale, en revanche, le meilleur conseil que je puisse donner aux étudiants, en particulier peut-être aux étudiants en droit, c'est d'être à la fois curieux et astucieux. Je trouve parfois que les étudiants sont trop conformistes. Alors pas trop conformistes dans leur comportement ou dans leur façon de vivre à l'université, mais trop conformistes dans leur manière d'analyser les choses, d'analyser une situation donnée qui doit faire appel à une réponse juridique donnée, conformisme dans l'analyse d'un cas pratique, conformisme dans l'analyse d'un arrêt du Conseil d'État, de la Cour de cassation, bref, peu importe, une décision de justice en général. Donc ça c'est un conseil, et je pousse beaucoup mes étudiants, en particulier en Master 2 droit public de l'économie, je pousse beaucoup mes étudiants à faire preuve à la fois de curiosité et d'astuce, en leur disant très souvent, essayez d'être astucieux, allez chercher la solution à laquelle vous ne pensez peut-être pas instinctivement, mais qui sera sans doute une des solutions intéressantes dans le cas qui vous est demandé de résoudre. Et je dis souvent aux étudiants, ce qui compte, c'est à la limite moi la matière que le prof. Quand ils me disent, qu'est-ce qu'il faut qu'on choisisse quand même l'année prochaine, je dis, c'est qui le prof? Dites-moi. Alors je ne dis pas là, mais vous pouvez y aller, même si vous lisez l'annuaire à l'envers, ça va vous passer. Je me dis que là-dessus, on fait un métier magnifique. On peut avoir la vision qu'on veut du métier d'universitaire. Ça reste d'abord et avant tout un métier de professeur, donc d'enseignant. Et si, en tant qu'universitaire, et a fortiori comme président d'université, vous ne placez pas systématiquement l'étudiant au centre de vos préoccupations, je crois que vous passez à côté de ce qu'est le métier d'universitaire.